Nous voici arrivés au terme de ce parcours de formation. Je tenais à vous dire bravo. Bravo d'avoir accepté la vision qu'un autre état d'esprit était possible alors que vous en avez sûrement un depuis des années, en tout cas dans certains domaines, et vous avez, je l'espère, appris à distinguer celui que vous utilisez selon justement vos différents pans de vie. Le but de cette formation, c'est vraiment de vous permettre de faire le choix de l'état d'esprit qui sera nécessaire à votre création ou votre développement d'entreprise. Alors bravo de vous être aussi auto-coaché afin de développer vos prises de conscience déjà, parce que on ne peut changer que ce dont on a conscience. Bravo d'être passé à l'action, en tout cas je l'espère pour vous, et ne jugez pas le type d'action que vous avez faite. Peut-être que vous allez vous dire qu'elle est petite. Le simple fait de vous mettre en mouvement va autoriser votre cerveau à changer d'angle de vue. On se permet une petite synthèse de ce que nous avons vu ? Finalement, les états d'esprit, qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait un des filtres qui crée notre réalité. On a tous une réalité différente. Ce filtre-ci s'appelle les croyances. Vous savez, les croyances, ce sont toutes ces idées, ces pensées que l'on pense vraies. Ces croyances, on les a acquises depuis notre enfance, l'adolescence, transmises par les personnes qui faisaient autorité autour de nous, qu'on a observées, qu'on a analysées, on a tiré des conclusions, ce sont des croyances. Mais il y a aussi toutes nos propres situations et expériences de vie desquelles nous avons tiré des croyances, tiré des conclusions. Nous avons cru par exemple tous au Père Noël, et quand le poteau rose a été découvert, nous n'y avons plus cru. La bonne nouvelle donc, c'est qu'on peut changer nos croyances. On peut changer les croyances en tout cas qui nous desservent, les croyances limitantes, pour acquérir au contraire celles qui vont nous permettre de créer la vie que l'on veut. L'état d'esprit fixe, c'est le Père Noël qu'il faut faire voler en éclats, car il n'est pas le meilleur pour vous permettre de réussir. Encore une fois, le fait de connaître l'existence de ces deux états d'esprit et de leurs caractéristiques va vous permettre désormais de choisir lequel mettre en œuvre. Voici d'ailleurs un résumé des principales caractéristiques. Les personnes à l'état fixe laissent passer les chances d'apprendre, alors que les personnes à l'état d'esprit de croissance acceptent les défis, acceptent d'apprendre et au contraire adorent ça. Les personnes à l'état d'esprit fixe se sentent affectées par un échec, elles deviennent l'échec, alors que les personnes avec un état d'esprit de développement apprennent de l'échec. Elles se développent aussi grâce à l'échec. Les personnes à l'état d'esprit fixe se découragent devant les efforts à réaliser car pour elles ne devraient pas avoir à faire d'efforts. Les personnes à l'état d'esprit de croissance continuent leurs efforts. Alors finalement, en tant que créateur, entrepreneur d'entreprise, quel est l'état d'esprit qui sera le plus aidant pour réussir ? Je vous souhaite de mettre votre état d'esprit à votre service, que ce soit d'ailleurs dans le domaine de la création d'entreprise, du développement de l'entreprise, mais aussi tous les autres domaines de votre vie. Alors à vous de jouer et j'espère à bientôt.